Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV et Polygone. Votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour 35 minutes d'information en marine et blanc. Nous allons revenir sur la dernière journée de championnat qui a vu l'invincibilité des Girondins de Bordeaux s'interrompre. C'était face à Nantes à Chabandelmas dimanche à 14h. Vous y étiez, Marius. Bonsoir, Marius. Bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir. Et oui, en compagnie d'Olivier Faure et de Franck Jurietti. Bonsoir Roxane également. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Marius. Bonsoir Roxane. Je le disais dans quelques instants, donc les temps forts de cette rencontre, les conférences d'après-match avec Michel Derzakarian et Francis Gillot, des réactions aussi dans le paddock avec Nicolas Maurice Bellet et Grégory Sertic. Mais tout d'abord, le flash d'information présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Retour bien évidemment sur la défaite des Marinés Blancs. C'était ce dimanche face à Nantes 3-0 au classement. Bordeaux est désormais 12e avec 17 points à 4 points du 5e Marseille. Prochain match pour Bordeaux, ce sera dans 15 jours du côté de Rennes pour la 14e journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre samedi 23 novembre à 20h. Les Girondins qui ne jouent pas ce week-end, on le rappelle en raison de la trêve internationale, l'équipe de France affronte l'Ukraine en match de barrage ce vendredi et mardi prochain. Et puis l'équipe réserve a elle aussi été battue ce week-end 2-1 face à Nantes. Les hommes de Patrick Battiston sont 8e au classement. Et puis des nouvelles d'Emiliano Sala qui a inscrit un doublé hier avec Niort, le club où il est prêté cette saison. C'était face à Lens, score final 2 buts partout. Enfin, des nouvelles également d'Alou Diarra qui a repris l'entraînement avec West Ham, touché au ligament croisé le 27 août dernier. L'ancien milieu bordelais pourrait d'ailleurs retrouver l'effectif professionnel de West Ham à la fin du mois. On lui souhaite bonne continuation. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Merci Olivier. Que s'est-il passé tout au long de ces 92 minutes face à Nantes? Beaucoup d'occasions, notamment en première période, Marius, et ça commence dès la 7e minute. Regardez avec cette frappe de Grégory Sertic qui nous avait comment dire, fait profiter d'un missile de 111 km/h à Nice. Mais là, malheureusement, son tir est un peu écrasé et en plus, je pense que le gardien était sur la trajectoire. Et on revoit la frappe de Grégory Sertic qui va passer à côté de la cage de Rioux. À la 18e minute, il y a cette tête de Ludovic Obraniak. Et puis on va s'interroger aussi avec Marius. Y avait-il pénalty ou pas? Regardez d'abord, centre de Grégory Sertic. Bien sûr qu'il y a pénalty. Regardez où il met le pied. Regardez où il met le pied au visage de Ludovic Obraniak et M. Fautrel ne dit rien. C'est vraiment bizarre. Et il y a même une marque sur le front. Regardez le pied. Le pied. Dans la surface de réparation. Et en plus, cette tête qui fait poteau. Oui, ça va sur le poteau, mais du moment que ça ne rentre pas, il doit revenir à la faute. Oui, d'accord. 20e minute, il y a aussi cette reprise. Là, on voit un Tchèque Diabaté qui est un petit peu en retard. Sinon, ce poteau, ça aurait pu faire mouche aussi. Oui. À la 20e minute, il y a cette reprise de l'attaquant bordelais. Il arrive à contrôler, il se l'emmène bien, mais il est un peu excentré. Oui, son contrôle le pousse un peu trop sur la droite et après pour redresser, c'est assez difficile. On va retrouver Tchèque Diabaté après cette action, mais alors, une minute plus tard, guère plus, Diabaté tout seul face à Rioux, le portier nantais. Regardez, alors d'abord ouverture pied gauche et signé Orban. Ouais. Puis Grégory Sertic. Grégory Sertic qui donne ce ballon à Tchèque. Et là, le gardien est déjà par terre. Au lieu de piquer son ballon, il veut dribbler. Et il ne s'est pas informé du retour de Viscarondo, je crois, qui lui chipe le ballon. Et c'est vraiment dommage. Ouais, belle ouverture de Grégory Sertic, pied gauche, en première intention. Ouais. Et là, après, c'est trop tard. Mais c'est vrai qu'on assiste, il y a quelques occasions. Là, je pense qu'il doit le mettre, il doit frapper. Il y a de la place, que ce soit à droite ou à gauche. Il veut dribbler.
Les 20 premières minutes qui sont vraiment totalement bordelaises, on le voit. Il n'y a rien à dire, sauf, on n'a pas sélectionné l'action, mais en début de match aussi, il y a, comment s'appelle, leur capitaine Djordjevic qui a une possibilité de but.